Moi je suis plutôt tracteur et puis Monique est plutôt tout ce qui est manuel. Chaque souche a sa propre formation. Et maintenant Amandine bien sûr qui vient nous aider depuis 2 ou 3 ans et qui elle prend le côté commercial. On fait peu de vin, on a très peu de bouteilles. On le fait en bio, voilà, on a un discours où il faut beaucoup éduquer le consommateur, on l'explique beaucoup dans les salons. Là-dedans, il y a des insectes, il y a des animaux, il y a la vie, elle est là la vie. Elle est partout la vie. Elle est dans un sol qui n'est pas trop travaillé, elle est dans une vigne qui n'est pas trop traitée, elle est dans une vigne qui n'est pas désherbée. Ici dedans, vous avez toute la flore possible imaginable. Ils ont réussi à transmettre leur passion, on a été élevés comme ça et je ne dis pas ça du tout comme un fardeau, au contraire, super fière de mes racines. Les touristes, bien sûr, ne l'apprécient pas toujours. On dit que si on n'est pas né ici, il nous rend fous. Le cerf, qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui, qui est le vent d'ouest en fait. Sans vent, on n'aurait pas ce soleil et on n'aurait pas la facilité qu'on a à conduire les vignes en bio. Il est pénible, hein, mais c'est vrai que c'est un de nos plus grands alliés. C'est une vieille maison qu'on a rénovée. Nous avons à cœur d'avoir ce gîte vraiment dans le style des maisons du domaine. Une de nos visées pour l'avenir, c'est de travailler le no-tourisme. Et c'est toujours super intéressant. Ce week-end encore, j'avais 4 couples qui sont venus faire du vélo sur le massif de Frontfroide. Et on a fait une dégustation. Ils sont restés 2 heures avec moi à la cave. Et ils ont acheté du vin. C'est une cave qui a été créée dans une vieille bâtisse qui date de 1847. On appelle ça une vendange passerier sur souche. En fait, on laisse quelques rangs du grenache blanc. On vendange pour faire le blanc sec fin août, début septembre. Et on laisse la partie la plus ventée, la plus ensoleillée. On laisse les grappes sur la souche et on vient 1 mois et demi, 2 mois plus tard les vendanger. Et donc les baies se sont séchées et tout s'est concentré. Les arômes, le sucre, les acides, l'eau s'est évaporée, tout s'est concentré. On tire très peu de jus, mais c'est vraiment du nectar. On n'en fait même pas tous les ans, ça c'est le millésime 2012. La fois précédente c'était du 2007. Il n'y a pas beaucoup de sucre, hein, c'est pas un liquoreux, c'est que du sucre naturel. Donc c'est plutôt un moelleux.